OK. Alors, bonjour. Mon nom, c'est Hélène. Je suis représentante de la compagnie Dermaspark. Je suis la formatrice pour la province de Québec. Alors, aujourd'hui, on va utiliser le Geneo Plus. La technologie nous permet d'exfolier, d'oxygéner et d'infuser tout à même moment. Il y a deux types de soins qui peuvent être offerts avec l'Oxygenéon. Alors, il y a des possibilités d'offrir deux types de soins avec l'Oxygenéon. On a soit le Neo Revive, qui est un gel qui contient vitamines, peptides et acide hyaluronique, qu'on utilise plutôt pour anti-âge. Ou bien on a le Neo Bright, qui est plus un soin éclaircissant, qui contient les mêmes vitamines, peptides, ainsi que les acides kojic et azélique, qui vont nous permettre d'éclaircir la peau en douceur. Alors, on va commencer toujours avec la préparation pour la peau, où on va toujours nettoyer la peau du patient, être sûr qu'on a éliminé tous les résidus des traces d'huile, tous les résidus de maquillage, quoi que ce soit. OK, alors quand on effectue un soin, toujours on va utiliser un sachet de gel à usage unique, ainsi qu'un capsugène à usage unique. Ce sont des produits qui sont très faciles à être employés en clinique, dû au fait que suite aux séances, on est capable de désinfecter l'appareil et la pièce à main facilement et de préparer la salle ou la cabine pour un autre soin très rapidement. Deuxièmement, vu que c'est les quantités contrôlées, ça permet de justifier l'intégrité du soin d'une esthéticienne à un autre sans problème. Ainsi que, vu que c'est sachet unique et capsugène unique, ça nous permet toujours de protéger les ingrédients actifs dans le produit. Alors, on a tout simplement à ouvrir le petit contenant avec le capsugène, le brancher directement sur l'applicateur et on est prêt pour débuter le soin. Le capsugène, les composants actifs, c'est le magnésium, l'acide citrique ainsi que le biocarbonate de soude. Les composants actifs du capsugène sont du magnésium, l'acide citrique ainsi que le biocarbonate de soude. Le biocarbonate de soude va agir avec les ingrédients actifs dans le gel pour stimuler les microbules de dioxyde de carbone sur la surface du tissu cutané. C'est ça qui va stimuler le processus d'oxygénation interne, une oxygénation vraie et naturelle. Pour ce qui consiste le magnésium, c'est sûr c'est un des ingrédients très importants pour le fonctionnement cellulaire, ainsi que l'acide citrique, c'est la vitamine C. Alors, quand on effectue le soin, on va commencer avec le gel. On va ouvrir le sachet de gel. Et aujourd'hui, on va effectuer le soin de Neo Revive. Alors, ce soin est plus un soin anti-âge avec les vitamines, les peptides ainsi que l'acide hyaluronique qui va aider à nourrir et retenir l'hydratation naturelle de la tissu cutané. Alors, maintenant qu'on a choisi quel soin qu'on va offrir aujourd'hui, on va tourner à l'écran du Oxygenéon. On a juste à appuyer sur Marche. Ça va nous permettre d'obtenir Oxygenéon sur l'écran et les paramètres sont déjà préprogrammés dans le système. Alors, nous avons le choix entre le Neo Revive, le Neo Bright ou le Neo Massage. Maintenant, on va sélectionner le Neo Revive, ce qui va nous donner des paramètres par défaut pour commencer à effectuer notre soin. Maintenant que la peau est déjà préparée pour recevoir le soin, on a nettoyé, on a éliminé toute trace d'huile ou de maquillage, on va commencer avec le gel, avec le petit applicateur, à déposer le gel légèrement sur la surface. Je vais toujours utiliser à peu près 3/4 du sachet, toujours en réserver la deuxième partie pour l'infusion additionnelle en dernier. Alors, on commence avec le gel, puis d'une façon assez généreuse, on va le déposer sur la surface du tissu. Le patient va avoir une légère sensation de fraîcheur sur la peau et nous voulons être toujours sûrs de déposer amplement de gel. C'est sûr, quand on travaille sur le nez, c'est une zone où on est plus porté à avoir des commandants qui vont pouvoir se libérer avec le processus d'exfoliation. Alors maintenant, on va passer à l'écran.
Et sur l'écran, on va sélectionner Marche pour accéder à notre pièce à main. Le capsugène est bien positionné là-dessus. Alors, sur l'applicateur, on va tout simplement appliquer sur le petit bouton ici, ce qui va activer notre pièce à main. Alors maintenant, on va déposer l'applicateur sur le tissu et on va commencer le processus d'oxygénation, exfoliation et infusion. C'est un processus qui se fait simultanément. Alors, on commence à voir une mousse qui se forme sur la surface. On commence à voir des petits microbules sur la surface du tissu. C'est ça, dans le fond, qui va stimuler le processus d'oxygénation. Alors, à ce moment ici, c'est possible que le patient commence à ressentir une légère chaleur, une légère sensation de picotement au niveau de la surface, qu'on vient d'activer les microbules de dioxyde de carbone, ce que le corps va reconnaître comme une déficience d'oxygène, et ça va commencer à pousser l'oxygène au tissu ciblé. C'est une découverte qui a été faite basée sur les principes de Christian Bohr dans les années 1900, qui avait détecté que où il y a une déficience d'oxygène, le tissu cutané va commencer à diriger l'oxygène, ou le corps va commencer à diriger l'oxygène au tissu ciblé. Quand on passe sur le nez, c'est sûr, on ressent souvent un petit peu plus de sensations, mais c'est toujours un soin qui est assez agréable. Ce qui nous permet aussi de déloger tous des petits commodants, des dépôts de déchets, des toxines sur la surface. C'est sûr, un des points très nécessaires dans le soin, c'est de remarquer la formation des microbules. C'est ça qui nous guide, qu'il y a une vraie oxygénation qui est en train de se faire. L'exfoliation se fait de 3 façons. Premièrement, c'est sûr, il y a eu une réaction entre l'acide pylbésique dans le gel puis le capsugène qui a formé un sel et de l'eau sur la surface et qui stimule le processus d'exfoliation. Vu qu'il n'y a pas d'aspiration sur le système, ça nous permet de traiter les peaux plus sensibles sans danger, jusqu'à un peau coupe rose sans danger. C'est sûr, on peut modifier aussi le fonctionnement de notre pièce à main. On peut travailler un petit peu plus lentement, plus en montant le tissu sur un peau qui est plus sensible, ou bien on peut travailler un petit peu plus agressif quand on a une peau un petit peu plus épaisse qui a besoin un petit peu plus d'amour. Alors, si on réduit l'intensité, puis on vient déposer la pièce à main, on va voir des petits microbules qui se forment immédiatement sur la surface. Ce processus va nous permettre de bien cibler des zones plus en déficience. Alors, ça nous permet aussi avec l'oxygénéo pour les gens qui ont les yeux cernés ou ce qu'on va avoir le bleuté en dessous des yeux, de stimuler un processus de drainage dû au processus d'oxygénation. Alors, encore une fois, vu qu'il n'y a pas d'exfoliation majeure qui se fait, ça nous permet de venir très très près de l'œil. Alors, on va tirer la peau un peu et on va venir très près de l'œil, toujours en travaillant sur l'os. Et on peut voir les petits microbules se former de nouveau. Ça nous permet aussi de travailler les zones où on a des formations de pas de doigts pour venir repulper le tissu et adoucir les lignes. On va passer à l'autre côté. Et c'est le même principe, toujours en déposant l'applicateur très très près de l'œil, mais toujours avec l'os comme résistance. Ça nous permet de restaurer le tissu d'une façon très efficace. Alors, toujours en douceur, on va pouvoir enlever les petits déchets qui ont été délogés par le tissu. Alors, maintenant, on va prendre le restant de gel, le corps qu'on a réservé, et en couche mince, on va utiliser soit une brosse ou un spatule pour le déposer légèrement partout sur la surface. Et avec les mêmes ingrédients, on va pouvoir faire une infusion plus en profondeur. Alors maintenant, on va enlever le capsugène qui est devenu un petit peu plus rude sur la surface. On voit des petites toxines qui sont logées sur la surface ainsi que le sel qui s'est formé. Et on va changer l'embout et mettre
lambeau de massage, ce qui va nous aider la pénétration de les ingrédients actifs. On va accéder à l'écran, appuyer sur marche une dernière fois et toujours sur notre applicateur, appuyer le petit bouton. Et avec le vibromasseur, ça devient un soin qui est extrêmement reposant, relaxant pour le patient. Le vibromassage permet d'accentuer la pénétration des ingrédients actifs. Ça augmente la circulation sanguine au niveau du visage et ça permet les ingrédients actifs de bien pénétrer à l'intérieur du tissu. Alors, un coup terminé avec l'infusion, avec le vibromasseur, on peut toujours terminer avec un petit massage facial. Ça permet aussi à chaque clinique de pouvoir personnaliser leurs soins. Si vous voulez ajouter un sérum, si vous voulez ajouter un masque à la fin pour personnaliser le soin, c'est le bon moment. En dernier, on va bien nettoyer le visage, assurer que tout le gel est libéré du visage. Et vous pouvez déposer une crème hydratante au besoin. C'est le meilleur moment, c'est sûr, cette technologie va donner des résultats de longue durée et on vient optimiser des résultats quand on vient le combiner avec une ligne de produits exclusifs bénéfiques en vitamines et nutriments pour le tissu.